pour ce dimanche bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Je le redirai encore. Que pour moi, Jésus est bon. Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est mon trésor. Que chaque jour à chaque heure, à moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour cette journée encore que tu as fait un sujet de joie pour moi et pour chacun de mes frères ici ce matin et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Nous voulons écouter ta parole. Je te prie que ton esprit vienne et prenne le contrôle de toutes choses. Que l'esprit vienne et qu'il dirige. Que nos cœurs soient, Seigneur, tais à ce moment, afin que nous puissions recevoir de toi. Imbibe-moi de ton sang et viens et remplis-moi par ton esprit. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Nous sommes toujours dans cet élan de Pentecôte. Pentecôte, c'est pour bientôt. Jésus-Christ a été enlevé il y a de cela 3 jours, jeudi passé, où certains appellent cela l'Assomption. De la même manière, nous l'avons vu partir, c'est de la même manière nous le reverrons venir. Sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ posera son pied et Satan lié, viendra le jugement dernier, nous dit la parole de Dieu. Tout œil va le voir. Toute langue va confesser son nom, qu'il est le Seigneur.
Même les sourds vont entendre ça. Même les muets qui ne parlent pas vont parler et témoigner. Toi et moi, nous sommes déjà des personnes qui entendent, qui voyons, qui parlent. Donc nous sommes un peu avantagés pour nous mettre déjà à témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Témoigner par quoi? Par notre style de vie, par notre mode de vie, par notre comportement, par notre attitude, par notre homme intérieur. Toujours dans ce temps-là de Pâques, de Pentecôte plutôt, nous sommes toujours dans Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous allez être mes témoins en Judée, en Samarie. C'est mieux même qu'on enlève Judée et Samarie maintenant. Vous allez être mes témoins aux États-Unis, à Chicago, à Silver Spring, dans le Maryland, à DC, à Bethesda, à White Oak, jusqu'aux extrémités de la terre. Si on n'enlève pas Judée et Samarie, certains vont dire que comment je vais faire pour aller à Judée? Comment je vais faire pour aller à Samarie? Non. Là où tu es, tu dois être témoin de Jésus là-bas. Dans ton complexe, dans votre building, dans ton lieu de travail, tu as reçu cette puissance et tu vas être témoin de Jésus là-bas. Comment être témoin? En parlant de la bouche de Jésus et aussi en parlant par notre comportement à travers nos attitudes. C'est là que nous témoignons et le monde saura réellement que lui, réellement, c'est un fils de Dieu. Nous sommes les disciples de Dieu. Chrétiens, oui. C'est les Antiochiens qui nous ont appelés chrétiens parce que le premier mot chrétien est sorti d'Antioche. Parce qu'en voyant le comportement des disciples, ils disent qu'à eux là, ils ont le comportement de Christ. Et c'est pour cela qu'on l'appelle chrétien. Sinon Jésus lui-même, il nous appelle ses disciples. Tantôt il nous dit, nous sommes ses amis. C'est l'attitude des disciples qui ont permis que les Antiochiens les appellent chrétiens. Est-ce que ton attitude permet à ton voisin de t'appeler chrétien? Ou bien tu usurpes du titre chrétien ou du nom chrétien? C'est de l'usurpation. Es-tu réellement chrétien? C'est le monde qui témoignera de cela, pas de moi, pas moi-même qui va témoigner que je suis chrétien. Ce sont mes œuvres qui témoignent que je suis chrétien. Nous sommes là encore ce matin pour parler de l'Esprit de Dieu. Parler de la parole de Dieu, parler de cette parole, cette parole logos, cette parole écrite, cette parole vivante, cette parole incarnée, cette parole qui a été esprit et vie. Souvenez-vous bien, le dimanche passé, nous avons commencé par rapport à la place que nous devons accorder à l'Esprit de Dieu en sa personne lui-même et l'importance que nous devrions lui donner dans notre vie de tous les jours. L'Esprit de Dieu a sa capacité qui est sa puissance, qui est son onction, mais il a sa personne lui-même que nous devrions connaître. Il a sa personne lui-même que nous devrions lier amitié. C'est sa personne lui-même qui est notre compagnon de tous les jours, notre ami de tous les jours. Le allos parakletos, c'est lui qui est notre compagnon, c'est lui qui demeure avec nous, c'est lui désormais que nous devrions lier amitié. Est-ce que nous connaissons la personne du Saint-Esprit? Oui, nous sommes avec lui tout le temps. Nous parlons en langue, il est avec nous tout le temps. Mais nous ne le connaissons pas.
plus tôt nous connaissons sa capacité qui est l'onction et sa puissance, mais sa personne même, nous l'ignorons. Voilà pourquoi à chaque fois que nous allons vers lui, c'est quand nous sommes dans le besoin. J'ai fait cette analogie, toi et puis ta femme. Tu vas vers ta femme quand tu as besoin de son corps. Quand tu es rassasié, tu ne te préoccupes plus d'elle. J'ai fait cette analogie du bébé avec sa maman. Ce n'est pas en restant dans les mains de la maman que le bébé sera nourri. Non, mais plutôt il faut que le bébé communie avec le lait de sa maman pour vivre. Nous sommes dans les mains du Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas aspirer à travers la communion que nous avons avec l'Esprit de Dieu afin de pouvoir vivre. J'ajoute cette analogie. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu? Je suis désormais le corps de Christ. Tu es désormais le temple de Dieu. Comment est-ce que ma main droite va se mettre à me gifler chaque matin? Gifler chaque matin. Et on va s'entendre? Non. Il ne faut pas que le pied droit se mette à faire la bagarre avec le pied gauche. C'est le même corps. Le Saint-Esprit est en nous. Si nous connaissons réellement sa personne, nous ne pourrons pas nous refaire nous-mêmes du mal. Nous ne pourrons pas nous refaire nous-mêmes du mal. Est-ce que tu connais réellement le Saint-Esprit? Accorde-tu de la place et de l'importance en la personne du Saint-Esprit dans ta vie? Il nous a dit que si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut jamais subsister. A déclaré la parole de Dieu. Apprenons à nous repentir. Apprenons à travailler notre homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ça qui est à l'image de Dieu. Et c'est l'homme intérieur qui doit être puissamment fortifié dans le Saint-Esprit. Et désormais, nous et le Saint-Esprit, il y a la communion. Il n'a pas de nom. On l'appelle Saint-Esprit. Quel est son nom? Ce que nous savons, c'est le souffle de Dieu. C'est la nature divine. Le Saint-Esprit, c'est cette capacité que Dieu a et il libère et il nous envoie. Mais nous savons aussi que c'est une personne, puisque la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 3:30, n'attristons pas le Saint-Esprit. Il a des émotions, il a des sensations. C'est à partir de là que la parole de Dieu nous prévient, il ne faut pas l'attrister. Si je peux attrister mon frère, c'est parce que c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne invisible que nous ne voyons pas. C'est pour cela que la parole de Dieu nous déclare que tout ce que vous allez faire, même dans la nuit noire, dans un trou, je vois et je connais. Tout est mis à nu devant moi. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé et le Saint-Esprit est avec nous de façon omnisciente et omnipotent. C'est parce que tu ne le vois pas. Sinon, il est là. Il est en toi. Il vit en toi. Jésus-Christ nous a déclaré, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Les disciples se sont attristés et le verset 13 a dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous ne
ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner en toutes choses. Il va vous conduire dans toutes vos voies. Il va vous conduire dans la vérité. Peuple de Dieu, connais-tu le Saint-Esprit? Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais tu t'es attristé, pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les avantages du départ de Jésus. J'ai dit passé. Dès que tu arrives à saisir les avantages, tu vas cesser de t'attrister. Tu vas arrêter de t'attrister. Connais-tu les avantages? Ce matin, nous allons voir un à un les avantages du départ de Jésus. Le verset que nous venons de lire, Jean 14, 15, 16, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous prétendons que nous aimons Jésus. Nous prétendons que nous sommes co-héritiers de Jésus. Nous prétendons que nous sommes princes du roi, princes et princesses. L'amour du Père en nous. Jésus nous a dit que si vous aviez cet amour, dont Romains 5 nous l'a dit, l'amour du Père est répandu dans nos cœurs, gardez mes commandements. Ne comprenez pas garder mes commandements comme étant les commandements de Moïse. Non, Jésus vous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne parle pas des commandements de Moïse. Il ne parle pas des 10 commandements. Il parle de lui-même. Quel est le commandement que Jésus-Christ a donné? Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Les commandements liés à l'amour, c'est cela que Jésus-Christ nous demande de garder. Déjà, le premier avantage sort de là. Quel est l'amour que tu as pour ton père? Quel est l'amour que tu as pour ta maman? Beaucoup disent que ma maman ou rien, mon papa ou rien. Quand je vais grandir, je vais payer une voiture pour ma maman. Quand je vais grandir, je vais me construire une maison pour mes parents. Parce que tu les aimes. Mais quand tu vas grandir en esprit, que vas-tu faire pour Jésus? Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Priez pour vos ennemis. Aimez tous ceux-là qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Il faut les aimer. Il faut prier pour eux, il faut intercéder pour eux. Les commandements de l'amour sont nombreux. Est-ce que tu gardes les commandements de l'amour de Dieu? Nous le chantons, nous le crions, haut et fort à qui veut l'entendre, mais en réalité, nous ne gardons pas les commandements de Dieu en nous. Les commandements de l'amour. Quand nous lisons tous Matthieu 5, nous voyons que les béatitudes de Jésus sont citées. Cela touche tout ce qui est commandement lié à l'amour. Le verset 16, il dit que je prierai le Père. C'est sa mission. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La prière, c'est une des conditions sine qua non afin que l'autre consolateur nous soit envoyé. Qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Celui qui ne sait pas demander, c'est un orgueilleux. La prière nous enseigne, demander nous enseigne que nous sommes dépendants de Dieu. Le simple fait de ne pas prier, c'est un péché. Le simple fait de ne pas ouvrir sa bouche pour dire Jésus, je demande. Ça montre que tu es orgueilleux et tu te suffis à toi-même.
Celui qui ne demande pas, c'est un orgueilleux. Jésus nous a dit, lui-même, il va prier le Père afin qu'il nous envoie l'autre consolateur. Pourquoi nous n'allons pas prier? Demeurez ici et attendez. Depuis avant-hier, les disciples attendent dans la chambre haute, à Azusa Suite. Ils persévéraient dans la prière. Ils priaient chaque jour. 10 jours de prière et d'attente. Tu as prié combien de temps? Tu as attendu combien de temps? 2 jours de jeûne de prière. Ça ne vient pas. Tu sors, tu essuies tes fesses, tu disparais. Tu dis qu'on n'a pas exaucé. 3 jours de prière. Ça ne vient pas. Tu te décourages et tu pars. Persévérer dans l'attente et dans la prière. C'est une des qualifications des disciples. Pendant 10 jours, ils attendaient, persévéraient dans la prière, dans la parole de Dieu, jusqu'à ce que l'autre consolateur leur soit envoyé. Ainsi aussi nous devrions faire. Peuple de Dieu, l'autre consolateur, quand il viendra, il va demeurer éternellement avec nous. De façon continue, sans interruption. Tu te couches, il est là. Tu te réveilles, il est là. Permanemment, il est là pour demeurer avec nous. Je prierai le Père. Où? Dans mon lieu secret. Matthieu 6:6. Entre dans ta chambre, referme la porte et prie. Demande. Nous ne voulons pas rentrer dans le lieu secret, à moins que nous sommes dans le besoin. Nous ne rentrons pas dans le lieu secret, à moins que nous avons des problèmes et des soucis. Dieu aussi n'aime pas ça. Hein? La médiocrité, il n'aime pas ça. Il n'est pas ton épicier. Il n'est pas ton coursier. Si tu veux des oignons, tu demandes des oignons, tu prends et puis tu fous le camp. Entre-temps, tu as besoin du piment, tu demandes du piment, tu fous le camp. À moins que tu sois dans le besoin, tu ne rentres jamais dans le lieu secret. Si tu n'as pas besoin du corps de ta femme, tu n'as pas affaire à lui. Permanemment, nous devons rentrer dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, on communie avec le Père. On communie avec le Fils. On parle de père à fils, de fils à père. Et nous recevons les révélations. La parole nous est communiquée. Les romans nous est communiqué. Il nous enseigne dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, tu sors bien encore communier avec lui et tu sors aussi avec une puissance. Vous savez, quand vous priez seulement rien que parce que vous avez besoin, vous êtes à l'image de quelqu'un qui part chez les prostituées. Parce que tu veux juste seulement assoupir à tes pulsions sexuelles. 5 minutes après, c'est là que tu te rappelles de toutes les conséquences, vieillage, tous ces soucis, ces maladies. La joie n'a pas dépassé 5 minutes. Ça, ce n'est pas un lieu secret de prière. Si tu pars vers le Fils, vers le Père pour prier dans le lieu secret, parce que tu as besoin d'une voiture, parce que tu as besoin d'une maison, oui, il peut te donner la maison, mais dès que tu auras la maison, la joie de la maison ne va pas dépasser 2 mois. La joie de cette voiture que tu as eue, elle ne va pas dépasser 2 mois. Mais par contre, la communion et la connaissance et la connexion permanente avec le Saint-Esprit, ça te donne la joie de façon permanente. La joie de façon permanente, continue, de tous les jours.
la naissance, la famille est contente. Parce que tu étais stérile. Tu paies, tu pries. Je demande le bébé. Je demande le bébé. Il te donne le bébé. La famille se réjouit. Au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, cette réjouissance, la joie de l'arrivée du bébé s'est dissipée. Mais celle que la communion avec le Saint-Esprit donne demeure permanemment, de façon continue. Ne traitons pas l'Esprit de Dieu comme étant notre camarade que nous avons besoin de quelque chose, nous partons prendre et nous le lâchons entre-temps. Non. C'est un esprit de vérité que le monde ne voit pas. Pilate demandait à Jésus, cette vérité même c'est quoi? Tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Pilate ne connaît pas ce que c'est la vérité. Mais toi qui as reçu Christ en toi, tu connais que Christ est la vérité. Et cette vérité nous a dit la parole de Dieu. Jean 8, 32. Cette vérité apporte le salut. Cette vérité apporte l'affranchissement, la délivrance. Vous allez connaître cette vérité qui est Jésus. Et vous serez affranchis. Affranchis de tous vos maux. L'esprit de vérité, il vient comme avantage pour nous affranchir, pour nous libérer. L'obscurantisme est source de péché. L'ignorance est source d'échec. Mais quand l'esprit de vérité viendra, il va nous faire sortir de l'ignorance et de l'obscurantisme et nous serons éclairés. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est cette parole de Jésus-Christ qui me sanctifie. L'esprit de vérité, ce monde ne le connaît pas, mais toi tu le connais, moi je le connais. C'est cet esprit qui nous apporte la sanctification à travers la parole de Dieu qui est esprit et vie. Est-ce que tu connais cet esprit de vérité? Je ne vais pas vous abandonner orphelin. Non. Le verset 18. Je viendrai à vous sous une autre forme. Je demeurerai avec vous éternellement. C'est pour cela, je vous dis, il est avantageux pour vous afin que je m'en aille. La plupart du temps, quand nous perdons l'amitié d'un frère ou d'une soeur, cela peut nous abattre, attrister, décourager. Tu te sens abandonné. Tu te sens même orphelin. Mais il y a des moments, il faut que l'autre aussi se sépare de toi, afin que tes yeux s'ouvrent. Jésus ne pouvait pas être partout en même temps. C'est pour cela qu'il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu vienne et demeurer avec vous. Le même Saint-Esprit, partout il en sera. Dans tous les 5 continents, il en est. Je vous répète, qui est orphelin dans la maison de Dieu? Seul celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Nous l'avons tous. L'homme animal ne reçoit pas parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Et une fois que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es plus orphelin. Tu as un consolateur qui est avec toi. Tu as un enseignant qui est avec toi. Il demeure éternellement avec toi. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Dans ta situation, tu te dis que les gens t'ont abandonné. Mes amis, mes frères m'ont abandonné. Tu te sens seul. Mais la parole de Dieu te dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Dans ces moments difficiles de confinement, seul dans ta maison, c'est là que tu sens la solitude. Non, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi, là où tu es. L'Esprit de Dieu, c'est une personne comme moi, mais différente de moi. C'est l'allos parakletos. Les vertus que Jésus avait, le Saint-Esprit aussi là.
présence de Jésus sur la terre, aucun de ses disciples n'est tombé malade un seul jour. Non. Mais celui qui a la même vertu de Jésus arrive, qui a le Saint-Esprit. C'est nous qui sommes dans les maladies chroniques. Qu'est-ce qui se passe? Alors que nous avons le Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, le Paraclétos est appelé consolateur. Il est appelé conseiller, l'aide, l'avocat, le défenseur, celui qui est le pourvoyeur, le protecteur. C'est lui désormais que Jésus nous a envoyé. Pourquoi vous vous attristez? C'est une passation de service qui a été faite. On te dit que celui qui est en train de venir, il va vous enseigner en toutes choses, conduire en toutes choses. Pourquoi tu t'attristes? Le DG qui est en train de partir, tu étais sa secrétaire. Le DG te dit, ne t'attriste pas. Le nouveau DG qui est en train de venir là, il va demeurer éternellement avec toi. Il va te consoler. Il va t'aider. Il va être ton avocat, ton défenseur, ton pourvoyeur, ton protecteur. Je parle, mais je ne t'abandonne pas orphelin. Il va te conduire dans toutes tes voies. Pourquoi tu t'attristes? C'est parce que tu ne comprends pas. Ne regrette pas. C'était la façon de Jésus de dire à ses disciples, en leur disant que je ne les laisserai pas orphelins. Pourquoi vous vous attristez? Le Saint-Esprit nous donne la puissance au nom de Jésus. Ils agissent ensemble. C'est au nom de Jésus. Quand nous appelons le nom de Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Nous recevons cette puissance au nom de Jésus. La plupart du temps, nous nous préoccupons plus de notre réputation. Quand cette personne du Saint-Esprit, ma réputation, ta réputation, un exemple simple en ce qui concerne la réputation. Vous voyez comment le prophète Élisée a guéri, a ressuscité le fils de cette dame qu'il avait hébergée. La femme était stérile. La prière, il n'y avait pas d'enfant. Le prophète est venu dans la maison, ils l'ont hébergée. Et Dieu les a donné un enfant. Ce garçon, à peine combien de temps? Mot de tête, l'enfant est mort. Ils ont fait appel au prophète, il est venu. Regardez la manière dont le prophète a prié pour l'enfant le ressusciter. Il dit qu'il l'a amené dans la chambre haute. Il s'est couché sur l'enfant, yeux contre yeux, bouche contre bouche, corps à corps. Et il a prié pour l'enfant. L'enfant s'est ressuscité. Mais laissons que la femme de quelqu'un est malade ici. Moi, pasteur, le Saint-Esprit m'inspire de prier pour la femme de la personne. Et puis je me couche comme ce que le prophète a fait pour prier. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un dit 911. Vous allez appeler 911. La réputation. Nous ne voulons pas écouter l'Esprit de Dieu. Il y a des questions doctrinales que je ne veux pas toucher. Les assemblées de Dieu ne font pas cas de l'huile d'onction. Ils ne l'utilisent pas. Ou du moins, ils sont contre sa vente. C'est pour que les gens ne se mettent pas à vendre qu'ils ont dit qu'il ne faut pas utiliser. Mais il y a des moments que tu peux prier. Prier pour un malade. Les pasteurs vivent ça, même l'assemblée de Dieu.
l'Esprit de Dieu te dit, où est l'huile pendant tes moments de prière. Mais comme Lazare dit, il ne faut pas utiliser l'huile d'onction, que faut-il faire? Que vas-tu faire? La réputation. L'Esprit Saint dit, où est l'huile? Les ânes disent, il ne faut pas utiliser l'huile. Faut-il écouter ce que les ânes ont dit ou bien ce que l'Esprit de Dieu a dit? Notre réputation. Quand nous connaissons la personne du Saint-Esprit, rien ne va nous échapper. Il nous informe de tout. Il nous montre le chemin, le canal, la manière dont nous devrons procéder. Ceux qui sont dans les prières de délivrance devront écouter bien les directives que le Saint-Esprit parle. Il nous donne des directives pour procéder aux délivrances. Esprit de vol, sort. Esprit de vol, sort. Le gars, c'est pas un esprit de vol. Non. Il faut que tu écoutes la voix de l'Esprit de Dieu qui va te montrer. Ce n'est pas un esprit de vol, mais c'est un esprit d'adultère, d'impudicité. Ordonne aussi à l'esprit d'adultère de sortir. Quand tu dis esprit d'adultère, esprit impur, sors au nom de Jésus. C'est là qu'il sort. Notre réputation, nous nous préoccupons plus. Vous-même ici, l'Esprit de Dieu peut vous conduire de faire quelque chose d'inhabituel qu'on ne fait pas. Et quand tu te lèves pour le faire, avant même de le faire, tu vas penser à ta réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire? La plupart du temps, quand les vendeurs veulent vendre leurs marchandises, ils disent, même si la marchandise n'est pas bonne, ils vont vanter, faire la promotion de sa marchandise. Vrai ou faux? Il fait la promotion de sa chose. Il fait les éloges de sa chose. Il veut vendre. Mais c'est nous seuls. On ne veut pas témoigner du Saint-Esprit. On ne veut pas faire la réputation du Saint-Esprit. On ne veut pas parler, faire les éloges, le glorieux Saint-Esprit. Peuple de Dieu. En deuxième point, sachez que le Saint-Esprit, dans ses avantages, il est en chacun de nous individuellement. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Tu l'as, je l'ai. Ce n'est pas un seul Saint-Esprit pour toute l'Église. Chacun a reçu. En troisième point, comme avantage, le Saint-Esprit vient en chacun avec la même personnalité. La même personnalité. Il vient en chacun de nous avec la même personnalité, la même envergure, la même identité. La plupart du temps, peut-être les fidèles vont penser que le pasteur a un Saint-Esprit plus grand, plus en forme et costaud. Bon, le fidèle est tel ou celui qui est assis en bas là-bas, lui il a un petit Saint-Esprit, bon, un peu maigre, un peu mince et faible. Non, le même Saint-Esprit avec la même personnalité, nous l'avons tous reçu. Mon Saint-Esprit ne dépasse pas ton Saint-Esprit. Nous avons le même Saint-Esprit avec la même personnalité. Que tu sois un nouveau-né, hier converti, hier, que toi tu sois chrétien, ça fait 40 ans, c'est le même Saint-Esprit que vous avez. Ceux qui viennent d'être convertis à peine 1 mois, 2 mois, ne pensez pas que nous qui sommes dedans depuis là, notre Saint-Esprit est plus grand que pour toi. Non, nous avons le même Saint-Esprit avec la même personnalité, la même capacité, la même puissance. Il y a un adage qui dit que les femmes ne dépassent pas femmes. C'est seulement leur façon de s'habiller et de marcher, de décaler, de couper. Là, c'est ça seulement la différence. Sinon, femme ne dépasse pas femme.
Donc ton Saint-Esprit et mon Saint-Esprit, c'est la même chose. La seule différence, c'est ma manière de communier avec mon Saint-Esprit. La seule différence, c'est ta façon de communier avec ton Saint-Esprit. Entretenir vos rapports. C'est ça la seule différence. Si tu vas vers ton Saint-Esprit parce que tu as besoin de biscuits, de bonbons, votre relation va être ainsi. Si tu communies avec ton Saint-Esprit parce que tu as besoin d'une voiture, d'une villa ou d'une guérison, dès que tu gagnes, tu le laisses tomber, ça dépend de toi. Sinon, nous avons le même Saint-Esprit au même niveau. La puissance et la venue du Saint-Esprit. C'est très important. Nous voyons que Jésus-Christ à 12 ans, il allait dans le temple. Jésus-Christ a 20 ans. C'est sûr qu'il a participé à des enterrements dans son quartier. À 28 ans, peut-être même qu'il a contribué à creuser même la tombe. Il a vu les malades, mais il n'a pas pu guérir quelqu'un. À 29 ans, non. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Qu'est-ce que Jésus a fait? Avant l'arrivée du Saint-Esprit, il a fait quoi? Mais il était fils de Dieu. Même le jour de son naissance, il est fils de Dieu. Le Paraclétos, l'arrivée du Saint-Esprit, c'est très important. Il a fallu à 30 ans, d'abord même qu'il soit baptisé. Il faut qu'il soit baptisé. Il sort du Jourdain. Il a prié. Le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'est le début du commencement maintenant. Le feu est venu. 40 jours, il a parlé avec son père. Il a reçu les messages. Et maintenant, il a commencé à faire les miracles, à opérer. C'est pour cela que je vous dis chaque fois, le temps de l'appel et de l'envoi, c'est deux choses différentes. On t'a appelé, oui. Mais est-ce que le temps d'envoi est arrivé? Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais est-ce qu'à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, il a ressuscité un mort? Dans son quartier, il n'y a pas eu de décès, il y a eu des malades. Il faut qu'il attende le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, Actes 1, 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Si le Saint-Esprit ne vient pas là, les disciples ne partez pas, hein. N'allez pas à Judée, hein. N'allez pas à Samarie, n'allez pas à Galilée. Il ne faut pas bouger tant que le Saint-Esprit ne vient pas. La personne du Saint-Esprit est sa venue. Quand il descend sur toi, les gens sont surpris. Les gens vont dire que mais c'est pas Mekila qu'on a vu ici hier là. C'est pas le fils de Joseph et de Marie. Non mais lui, non, nous on l'a vu ici. Non, le pasteur Zouroula, non, nous on le connaît. Non, c'est notre cousin. Sa maman et ma maman sont des cousines. Non, c'est pas lui qui était ici au ministère de la Justice. Bon, je le voyais même boire la bière là. Mais je l'ai vu ici. Il était là avec une fille ici. Non, je l'ai vu. C'est pas lui. Non, nous on le connaît. C'est pas ce Jésus qui est le fils de Marie. Non, laisse-nous tranquille. C'est pour cela que les Nazaréens ne pouvaient rien recevoir de Jésus. La parole de Dieu qu'il n'a pas pu faire un miracle à Nazareth. Pourquoi? L'incrédulité. On te connaît ici. Hein. On t'a vu ici. C'est pas toi qui marchais avec caleçon sec là. On te connaît. Quand le Saint-Esprit vient, tout change. Tout se renouvelle. La puissance et la capacité rentrent en toi. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu le fais aujourd'hui. C'est ainsi le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, Jean 14, 23, il nous envoie la présence du Père et du Fils. Là où vous priez, invoquez mon nom, je descends. Il envoie la présence du Père et du Fils. Le Saint-Esprit, c'est un défendeur. Matthieu 10, 19, 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu
c'est votre Père qui parlera en vous. Ramenez ça s'il vous plaît sur le verset 19. Quand on vous livrera, quand on vous critiquera, quand on vous insultera, quand on parlera mal de vous, quand on médira sur vous, ne vous inquiétez pas, ne plongez pas, ne parlez pas. Quiconque veut bien faire dans la maison de Dieu pour Dieu, on va le critiquer. Tout pasteur qui veut servir Dieu avec fidélité, on va le livrer, on va le critiquer, on va l'insulter, on va parler mal de lui. C'est ainsi. C'est pour cela qu'il nous prévient, le Saint-Esprit est mon défendeur. Il est celui qui est mon pourvoyeur, mon pourfendeur. Quand les gens parleront mal de moi, que je me taise. Quand les gens t'insulteront, tais-toi. Laisse le Saint-Esprit s'en charger à ta place. Voici les avantages. Il va te défendre. Mais on te critique, tu veux réagir. Sur les réseaux sociaux, regardez comment on vilipende les pasteurs. Regardez comment on insulte les pasteurs. Est-ce que tu peux à chaque fois réagir, insulter, rembourser? Non. Le Saint-Esprit va s'occuper d'eux pour toi. Tais-toi. Ça, c'est un avantage. Hein? Fais l'œuvre de Dieu seulement. Préoccupe-toi de ce que Dieu t'a dit de faire. Regarde devant toi et à Christ. Laisse les gens parler. Laisse les gens insulter. Ce qui est sûr, les gens vont toujours insulter et critiquer. Mais toi, ne te préoccupe pas d'eux. Laisse le Saint-Esprit s'en charger. Il est là pour nous défendre. Mais si tu n'honores pas le Saint-Esprit, quand on va te critiquer là, qui va te défendre? Si tu n'honores pas le Saint-Esprit, quand on va t'insulter là, qui va te défendre? Si tu n'honores pas le Saint-Esprit, quand on va parler mal de toi, qui va te défendre? Personne. La plupart du temps, quand vous arrivez sous un manguier qui produit des fruits, quand on était petit, on volait les mangues des voisins. Quand tu arrives sous le manguier qui produit, pendant la saison des mangues, sous le manguier là, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ceux qui n'ont pas volé les mangues des voisins là, ils ne savent pas. Quand vous voyez sous le manguier, il y a quoi là-bas? C'est des pierres et des bâtons. Souvenez-vous, hein, si vous n'avez pas enlevé les mangues là, si vous arrivez sous le manguier produit des fruits. Et les manguiers qui sont en haut suspendus, les enfants arrivent avec des cailloux, ils jettent, avec des bâtons, ils jettent. Ils font tomber les mangues, ils ramassent la mangue, ils mangent. Ils disent, c'est bon, c'est succulent. Et si tu en es, si tu es un bon manguier, si tu es un bon serviteur de Dieu, les gens vont venir lapider, les gens vont venir jeter les cailloux sur toi. Qu'est-ce qui va tomber? Tu fais sortir les fruits seulement. Fais sortir les fruits seulement. Ces mêmes personnes qui insultent là, c'est eux qui vont manger de tes fruits que le Saint-Esprit a mis en toi. Ils vont dire, c'est succulent. Hein? Certains ne reçoivent pas la révélation qui sort. Ils sont assis, matin, Peuple de Dieu, honorons le Saint-Esprit. Comme ça, quand les gens vont te lapider, tu ne vas pas réagir. Combien de fois nous on a lapidé les manguiers? Le manguier a réagi. Il ne réagit pas. Il te laisse tomber seulement son fruit. Tu prends, tu manges. Toi qui le lapidais à peine 1 minute. Ils vont vous lapider. Honorez le Saint-Esprit. Vos fruits sortent. Ceux qui vous lapident en bénéficient. Ici dans cette église, il y en a qui me lapident. Mais quand ça chauffe, pasteur vient. C'est moi qui viens prier. Et ils sont délivrés. C'est comme ça. Dans cette église, c'est pas dehors. Dans cette même église,
Ils vont me lapider. Lapider. Insulter. Parler mal. Mais quand ça chauffe, pasteur, ça ne va pas. Ou pasteur, il faut prier. Tu pries, tu prends autorité. À peine 30 minutes après, le gars s'endort. Il est délivré, il est guéri, il est restauré. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Si je vais individuellement dire et regarder, considérer la façon dont on me lapide ici, je ne vais plus pouvoir prier pour quelqu'un. Je ne vais même plus pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Celui dont tu fais le bien hier, demain, c'est lui qui va te lapider. Non, Jésus, nous t'aimons. Non, tu es le Fils de Dieu. Quand on a mangé les 5 pains et puis les 2 poissons là, on est content. Jésus, nous t'aimons. Nous sommes avec toi. 3 jours après, crucifiez-le, libérez Barabbas. Crucifiez-le, libérez Barabbas. C'est comme ça que les chrétiens sont. Honorons le Saint-Esprit. Regardons seulement au Saint-Esprit. C'est lui qui fait le ministère. C'est pas moi. L'Esprit de Dieu vient pour nous enseigner. Jean 14, 26. Il va vous enseigner toutes choses. L'enseignement. Que le technicien présente un peu Exode 31. Cherchez Exode 31, je ne l'ai pas remis ce verset. Cherchez-le rapidement. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il va vous enseigner en toutes choses, sans exception, l'enseignement. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas être enseigné. Non. Si ton sale caractère n'est pas transformé, tu ne peux jamais recevoir un enseignement. Quand on dit enseignement, c'est d'une personne qui connaît à une personne qui ne connaît pas. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université, c'est comme ça. Le professeur enseigne parce que lui, il connaît. Il nous transmet son savoir. Jusqu'ici, on prend les cours d'anglais. Parce que quoi? L'anglais n'est pas notre première langue parlée. Mais si tu n'es pas humble, si tu n'es pas changé avec ton sale caractère, est-ce qu'à ton âge, peux-tu aller t'asseoir et puis un Américain va t'apprendre son langage? Il en est de la parole de Dieu. Toi, fidèle, si tu ne veux pas t'humilier pour que le pasteur fasse des enseignements publics afin que tu reçoives pour être transformé, tu ne vas jamais être transformé. Puisque la prière ne peut pas tout faire. La prière est limitée. Le Saint-Esprit, quand il vient, il va nous enseigner en toutes choses. Ne pensez pas que seulement c'est en parole de Dieu. Il nous enseigne en toutes choses. En menuiserie, en couture, en coiffure, en tailleur. Il va nous enseigner en toutes choses. Sans exception. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être une restauratrice. Le Saint-Esprit va t'enseigner en toutes choses en ce qui concerne les restaurants. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, chrétien qui est assis? La parole de Dieu nous parle d'un Beth-Salel. Exode 31. L'Éternel parle à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Qu'est-ce que tu veux faire? Le Saint-Esprit vient pour t'enseigner et pour te faire connaître toutes choses. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité de faire toutes choses, même les inventions. C'est le Saint-Esprit qui enseigne de faire. Je l'ai enseigné, je l'ai montré comment graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est Beth-Salel, hein?
Il y a d'autres compléments qui se trouvent dans Exode 35, 34 à 35. C'est pour nous dire que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous enseigner en toutes choses. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui donne toutes choses. Nous l'avons, mais c'est nous qui ne connaissons rien. On veut nous enseigner aussi, c'est la bagarre. Il ne connaît pas, mais il ne veut pas qu'on le montre. À peine tu veux le montrer, oh laisse-moi, je connais. Alors qu'il ne connaît rien. Celui qui n'est pas humble ne peut pas apprendre du Saint-Esprit. Nous sommes ça les lumières là. C'est le Saint-Esprit qui nous le rend. Tu es la lumière de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais cette lumière, c'est le Saint-Esprit qui te fait luire. L'interrupteur là, c'est le Saint-Esprit. Il met clic et puis toi tu es l'ampoule, la lumière vient, tu éclaires. Il était clou, tu t'éteins, c'est l'obscurité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité de luire. Les avantages sont nombreuses. Je suis seul, mais dépose la sauce et dépose le sel à côté. Il ne faut pas mettre le sel dans la sauce et voir si la sauce va être bonne. Le sel n'a de saveur que dans le monde. Le sel n'a de saveur que dans la sauce. Tu n'as que de saveur que dans le monde. Tant que le Saint-Esprit ne t'utilise pas dans le monde ne saura pas ta saveur. Comment nous voulons nous en sortir sans le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Les avantages. Il nous rappelle ce que Jésus, la parole, nous a été dite. Il nous rappelle ce qu'on a oublié. Tu as oublié quoi? Il nous rappelle tout ce qu'on a oublié. Même la parole de Dieu. Il nous rappelle de tout. Il nous rappelle de Jésus. Il nous rappelle tout ce que nous avons oublié. C'est très simple. Par moment, tu déposes quelque chose dans ta propre maison. Tu cherches, en vain, tu ne trouves pas. Les enfants, vous avez pris quoi? Les enfants, vous avez pris mon argent. Les enfants, vous avez pris mes chaussures. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler. Tu as oublié, tu as mis l'argent sous le coussin. Demande au Saint-Esprit, il va t'indiquer l'endroit où tu vas aller prendre. Le Saint-Esprit est là. Jean 15, 26. Pour témoigner de Jésus. Il rend témoignage du Fils. Il rendra témoignage de moi. Dit Jésus-Christ quand le Saint-Esprit viendra. Vous savez, le témoignage, c'est un autre message. Il faut que je le prépare. Il faut que j'enseigne l'Église en ce qui concerne le témoignage. Il y en a qui ne veulent jamais témoigner. Témoigner de ce que le frère a fait pour lui. De ce que Dieu a fait pour lui. Ils ne veulent jamais témoigner. C'est un complexe que les gens ont. Ils ne veulent pas raconter les bienfaits. Marie dit, mon âme bénit l'Éternel. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et raconte les hauts faits. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus, témoigne du Fils, témoigne de celui-là qui a intercédé pour que nous le recevons. Le témoignage, ça change le cours de l'histoire. Le témoignage a une puissance. Quand je vous témoigne de ma vie passée, c'est pour que ça vous sert de leçon. C'est pour que cela vous sauve. Mais toi, tu es assis avec ta vie passée, tu ne veux jamais témoigner là. C'est pas bon. C'est un complexe. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont fait pire que moi. Mais jamais ils vont se lever et dire, autrefois j'étais comme ça, autrefois j'ai fait ça. Eux, c'est des blancs-seings, eux, c'est des Saint-Esprit. Eux, ils n'ont pas eu une ancienne vie. Ils ne vont jamais témoigner pour que celui qui vit dans cette vie, dans la même vie actuellement, arrête et change. La puissance du témoignage, ça change le cours d'un jugement. Quand le juge dit, fais
faisons rentrer les témoins. Le témoin vient, il témoigne. Ça bouleverse le cours du jugement. L'avocat est cassé, l'accusé est cassé. Le témoin est venu apporter la lumière et le salut dans le verdict. Vrai ou faux? Seuls nous les chrétiens, nous sommes assis, nous ne voulons pas témoigner de Jésus. Vous serez mes témoins partout d'ailleurs. Vous serez mes témoins partout. C'est vous qui devrez témoigner de ce que le Seigneur fait dans cette église, à Silver Spring, de ce que le Seigneur fait à travers votre pasteur, à Maryland, partout où vous êtes. Vous ne voulez jamais témoigner. Vous ne voulez jamais parler de ce que le Seigneur fait. Si vous voulez parler de votre pasteur, il est dur, il est compliqué, il est difficile. Le pasteur là, il va trop loin. Le pasteur là, il est direct. Dis aussi que le Seigneur utilise le pasteur pour œuvrer. Témoigner. Changer. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour témoigner de Jésus. Et nous, on nous dit, vous allez recevoir ce Saint-Esprit et vous allez témoigner aussi. Vous ne voyez seulement que le côté dur du pasteur. Vous ne voyez pas aussi là où le Saint-Esprit l'utilise aussi. On est dur, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes dur, non? Non. C'est le scorpion qui fait l'amour au scorpion. Sinon, qui peut se coucher avec le scorpion? Va essayer, voir. C'est pour vous dire que si je suis dur, c'est proportionnel à votre état aussi. Paul dit que j'ai été fort avec les forts, faible avec les faibles. Je m'adapte à la situation où tu es et je tape. C'est comme ça. Un pasteur est. Façon dont tu es là, si je vais être mou comme mouton, je ne vais jamais t'avoir. Pour gagner le fort, il te faut être fort. Gagner le faible, il faut te descendre au niveau du faible. Adapte-toi à la situation et puis tu comportement du mouton, réaction du berger. Vous ne voulez pas qu'on réagisse? Je vais réagir bien. Change et tu verras. Témoignez de Jésus. Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute la vérité. La vérité. Ah, là-bas, là, c'est difficile. Dire la vérité. La vérité, non. Je me rappelle quand j'étais petit, une fois j'ai volé viande en sauce. Ma maman m'a pris en flagrant délit. J'ai mis ça dans ma bouche, boum. J'ai fermé mes yeux et ouvert normalement les yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as pris la viande? C'est pas toi qui as pris la viande? C'est pas moi. Je ne peux pas ouvrir la bouche. Et m'a giflé, pam! La viande est sortie de ma bouche, cognée le mur de pour tomber. Ah, c'est des choses, je ne peux pas oublier. J'ai fait ça. La main dans le sac, c'est toi qui as fait. C'est pas toi qui as fait ça. C'est pas moi. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. On ne connaît pas ce que c'est que la vérité. Nous connaissons tous ce que c'est que la vérité. Pourquoi tous ces responsables, avant de prendre fonction, on les fait prendre des engagements, des serments, ils jurent. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. La vérité libère. La vérité affranchit. La vérité sauve. C'est le mensonge qui tue. Quand je vous prêche la parole de Dieu, il est cru, il dit la vérité, il prêche la vérité. Vous êtes là, il prêche la vérité, mais vous ne voulez jamais être, vous vous laissez transformer par cette vérité qui est prêchée. Un pasteur qui a prophétisé ici l'année passée dit que si quelqu'un est en train de quitter cette église, c'est parce qu'il n'aime pas la vérité. Et oui, nous voyons certains qui partent parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Si tu ne veux pas la vérité, tu ne seras jamais délivré de ta situation. Tu ne peux pas voler les dîmes et les offrandes et dire la vérité. Tu ne veux pas accepter te repentir, tu vas partir. Si tu ne veux pas accepter de reconnaître que tu as fait des désobéissances à ce qui a été établi, tu vas partir. La vérité, ça élargit les narines, mais ça ne les déchire pas. Quand on te dit la vérité, tes narines commencent à s'élargir comme ça. Mais ça ne va jamais se déchirer.
La vérité, aujourd'hui, de nos jours, si tu dis la vérité, certaines portes seront fermées. À nos jours, dans certaines églises, si tu prêches la vérité, on ne va jamais t'inviter à venir prêcher dans cette église encore. Éphésiens 6, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Quand tu pars prêcher, femmes, soyez soumises à vos maris, qui est une vérité biblique. Toi, on ne va jamais t'inviter là-bas quand tu vas venir prêcher. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. C'est le Saint-Esprit qui nous communique cette vérité. Mais aussi pour connaître cette vérité, communion avec le Saint-Esprit. Vous qui venez à l'église les dimanches, c'est pour faire quoi? C'est pour manger, non? C'est pour manger quoi? La parole de Dieu. C'est pour que ton esprit mange. Depuis qu'on a fermé l'église, on a détruit beaucoup de personnes. Il y a des frères et des sœurs dans cette église. Je sais que depuis la fermeture de l'église, ils ne mangent plus la parole de Dieu en esprit. Ils ne mangent plus. Ils sont affamés en ce moment. Ils pensent qu'ils sont vivants. Oui, physiquement, tu le vois, il est brillant. Son pied là, ça brille. Il est baissé, cravaté. Mais son âme, son esprit est affamé. Quand vous venez à l'église, c'est comme vous partez au restaurant. Quand tu t'assois au restaurant, tu prends le menu, tu regardes, le serveur vient et tu dis, bon, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Bon, les menus même en Amérique, moi je ne connais même pas. Quand ça vient, je regarde chez le voisin, je dis, donne-moi comme pour le voisin là. Puisque toi, on te donne des noms, tu vas commander, ça va venir, c'est bizarre. Quand vous arrivez à l'église, le serveur, ce n'est pas lui qui a la nourriture. Quand vous venez à l'église, moi je suis le serveur. Je viens avec le menu. Mais qui est le cuisinier véritable? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire sortir la nourriture pour vous. Moi je ne peux que prendre la nourriture des mains du Saint-Esprit pour venir vous donner. Je suis le serveur. Quand tu pars au restaurant, est-ce que tu as affaire au serveur? Tu as affaire au cuisinier qui est caché là-bas. On ne voit jamais le cuisinier. Tu es assis là, est-ce que tu es sûr qu'à la cuisine il y a à manger? Tu as parlé au serveur là, est-ce que tu es sûr? Réagissez à la parole de Dieu. Vous êtes assis comme des patrons, des chefs comme ça là. Il faut que vous réagissiez à la parole de Dieu. Les révélations sont, vous êtes croisés et puis vous êtes assis, vous ne recevez pas la parole, vous me regardez. Peuple de Dieu, recevez la parole. Quand vous venez, c'est pour communier avec le Saint-Esprit qui vous donne la nourriture, mais pas moi le serveur. La communion est très importante. Plus que les épices que je vous donne, plus que le riz que je vous donne, c'est ça qui est le plus important, ta communion avec le Saint-Esprit. Il va t'annoncer les choses à venir. Les choses à venir, c'est quoi? Demain, qu'est-ce qui arrive? Après-demain, qu'est-ce qui arrive? Dans 1 an, qu'est-ce qui arrive? Dans 3 ans, qu'est-ce qui arrive? C'est le Saint-Esprit. Ce sont les avantages de communier avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseigne et qui vous donne les choses à venir à l'avance. J'ai rêvé, on me poursuivait. J'ai rêvé, il y a un chien noir qui me poursuivait. C'est des choses à venir. Frères et sœurs, communier avec le Saint-Esprit. Rien ne va nous échapper. Rien, absolument rien. Il va nous révéler les choses à venir. Tu vas voir ce qui arrive dans 2 ans, dans 3 ans, il va te montrer. Ne vivons pas au jour le jour, au jour le jour. Tu as rêvé, tu t'es vu dans un accident. Il est en train de te prévenir. Prends garde à toi. Revois ta façon de vivre. Revois ta façon de te comporter. Il y a un accident qui est préparé dans le monde des ténèbres contre toi. La plupart du temps, il nous montre les choses à venir, on se lève, on a peur.
on est paniqué, on est embrouillé. Non, rends grâce à Dieu. Il dit qu'il va nous montrer les choses à venir. C'est pour que nous prenions garde. Nous prenons garde et que nous soyons avertis. C'est un sentinelle qui est là pour nous prévenir du danger qui arrive. Le gardien de l'église, le pasteur que je suis, combien de fois il m'a montré les choses à venir ici? Est-ce que je vais dire que j'ai peur, je tremble? Rends grâce à Dieu. L'Esprit de Dieu vient pour nous prévenir, pour nous montrer à l'avance. Job nous a dit que quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil, Job 22, 14, il les révèle, il les montre des choses cachées à venir. Et il se lève, tu pries, tu intercèdes. Et tu fais tout pour te parer et être prêt pour affronter ce qui est en train de venir. Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce monde actuel-là, il sait, il connaît. S'il est dans le péché, le monde sait. Le monde sait très bien. Le monde connaît aussi ce que c'est que la justice. Le monde aussi sait ce que c'est que le jugement. Le monde classique là déjà. Par l'organisation judiciaire de tous les pays. Quand tu commets le péché, c'est l'infraction. Brûler le fer rouge là, c'est ça le péché. Le Saint-Esprit convainc du monde du péché. C'est pour cela qu'ils savent déjà, ils ont mis en place une organisation judiciaire pour pouvoir prononcer la justice et juger et condamner. Ils savent très bien, le monde actuel sait. Le monde sait ce que c'est que le péché, la justice et le jugement. Ils ferment les yeux, ils font semblant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Romains 8, 26. La parole de Dieu nous dit, il vient aussi pour nous aider dans nos faiblesses. Il y a des moments qu'on est faible, abattu, faible spirituellement, faible dans le moral, faible en tout. Il nous a dit dans le verset 26, Romains 8, comme nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Dans ta situation, tu veux quoi? Tu ne sais même pas ce que tu veux. Donc le Saint-Esprit, dans notre faiblesse, nous aide, nous montre comment prier, comment ce qui nous est réellement nécessaire en ce temps T là. C'est le Saint-Esprit qui est là pour faire cela. Les avantages que Jésus parte, il n'y avait pas tout ça. Hein? Quand il était là, il n'y avait pas tout ça. Si tu connais tout ça, pourquoi tu t'attristes encore? On ne sait pas ce qu'il nous convient de demander. Peut-être à l'instant T là, Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Alors que non, tu as besoin que tes yeux spirituels s'ouvrent d'abord. À l'instant T là, tu as besoin d'une vision spirituelle. Tu ne sais pas ça. Tu as, Seigneur, je demande voiture. Le moment T là, ce n'est pas voiture. C'est une faiblesse. Éphésiens 4:30, comme nous savons tout ça, n'attristons pas le Saint-Esprit. Comment on peut l'attrister? Par nos comportements. Jean 16:7. Le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Le consolateur. C'est lui qui vient. Je prierai le Père et il va vous donner le consolateur. Il y a plusieurs avantages. Moi aussi, j'ai fouillé la parole de Dieu, j'ai pris, ce n'est pas exhaustif, j'ai pris ce que le Seigneur m'a inspiré, puis j'ai pris. Il y en a tellement dans la parole de Dieu. Nous consoler. Moi, je peux venir te conseiller, te consoler faussement. Tu peux être dans une perte, tu peux être dans une déception. Ta copine t'a quitté, et puis tu pleures. Vous les jeunes là, ta copine t'a lâché. Oh pasteur, oh, il a brisé mon cœur. Oh pasteur, il m'a découragé, pasteur. Moi aussi je suis là. Oh non, ne te décourage pas. Non, fortifie-toi. Moi je peux te consoler faussement. Si moi-même je guettais ta copine, oh, et puis je suis ton copain, donc
je vais te dire, il ne faut pas te décourager. C'est forcément que je te conseille. Alors que dans mon cœur, je suis content que la copine t'a quitté. C'est vrai ou c'est faux? On appelle ça taper d'eau. Moi, je peux venir vous consoler forcément. Le voisin, tu as perdu ton mari. Le voisin, alors que le voisin même te guettait il y a longtemps. C'est ton mari qui était l'obstacle. Ton mari décède, le voisin, où il se frotte les mains. Voici une veuve disponible maintenant. Il rentre le jour des funérailles et il te console. Non, ma soeur, non, tiens bon, ça va aller. Je suis là-haut. Ne t'inquiète pas. Donc, dès qu'il y a quelque chose, fais-moi savoir. C'est la plupart que nous, quand on parle pour saluer les funérailles, c'est ce qu'on dit, non? Non, faites-moi signe. S'il y a quelque chose, n'hésite pas, faut appeler. Faut m'appeler. Il y a le gars même te guettait depuis longtemps. Au bout d'un an, on a enterré ton mari. C'est là maintenant il se présente en candidat. Il vient le soir comme pour te rendre visite en culotte, sans sous-vêtements en bas. Il consolait forcément. C'est ce que nous sommes. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il vient pour nous consoler dans nos moments d'affliction, dans nos moments de perte, dans nos moments de soucis. Le meilleur consolateur, c'est le Saint-Esprit. Quand nous consolons après le décès, on te laisse seul, non? Quand on est venu rendre visite, saluer, aujourd'hui, c'est décédé hier ou après, avant-hier, on est venu, la famille vient, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois maximum, oui, la famille a disparu. Tout le monde a disparu. Tu es seul avec ta maison et tes enfants. Maintenant, qui va consoler maintenant en ce moment? C'est là même le vrai. Les conseils maintenant commencent. La consolation même commence. Là que tu sens maintenant le véritable absence, là, c'est là que la consolation commence. La présence des gens fait que tu ne sens rien. Mais quand les gens vont partir, c'est là que tu sauras qu'il y a eu un décès. C'est là que tu sauras la déception. Mais en ce moment, le Saint-Esprit est là pour te consoler de cette perte, pour essuyer les larmes qui coulent au fond de ton cœur, que personne ne voit, et aucune main, aucune lotus ne peut essuyer. Le Saint-Esprit est là pour guérir ce cœur qui est brisé, ce cœur qui est dérangé, ce cœur qui est meurtri. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Le consolateur. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Ésaïe 11:2. Un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de courage vous sera donné. Dans les conseils, la plupart du temps, la parole de Dieu nous dit, à travers le roi David, que la force des rois ne se trouve pas dans ses généraux, dans son armée. La force des rois ne se trouve pas dans ses amirals. Non, la force des rois se trouve dans ses conseillers. Partout ailleurs dans le monde entier, Donald Trump, sa force ne vient pas de sa flotte marine. Sa force ne vient pas de ses généraux. Sa force vient de ses conseillers qui sont autour de lui. Mais le Saint-Esprit est notre conseiller, le meilleur conseiller. Moi, pasteur, si je n'ai pas un bon conseiller, vous qui m'entourez, si vous n'êtes pas de bons conseillers, où est ma force? Même si j'ai l'onction, même si j'ai la puissance, si je suis mal conseillé, comment est-ce que je vais m'en sortir? Un esprit de conseil. Quand il viendra, toute l'église est en train de regarder le technicien. Ne vous laissez pas captiver par ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes des enfants? Conseiller et le meilleur, c'est le Saint-Esprit. Je peux venir te conseiller alors que je suis en train de te dérouter. Tu viens avec ton projet, tu viens avec ton idée.
oh, pasteur, je veux faire ça, je compte faire ça. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Le pasteur, il racle sa gorge. Et puis il commence maintenant à te dérouter. À te dérouter. Ne fais pas ça. Oh non, ça là, toi-même tu sais, je suis ton père spirituel, oh, je suis ton pasteur. Moi-même, je sais que si tu fais ça là, c'est pas bon. Le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Après que le pasteur t'a conseillé là, va dans le lieu secret, Matthieu 6,6. Engenue-toi, prie, demande au Saint-Esprit. Conseille-moi. C'est toi qui es mon meilleur conseiller. Dans cette situation, que dois-je faire? Tu consultes ton voisin, tu consultes ta cousine, ta tante, ta maman pour recevoir des conseils. Mais tu ne consultes pas le Saint-Esprit. Les avantages qu'il nous amène, c'est un esprit de conseil. Peuple de Dieu, est-ce que tu connais réellement le Saint-Esprit? Onction, fire, feu. Onction, fire, puissance. C'est bon. Mais est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Nous allons nous tenir debout. Aujourd'hui, tu as entendu qu'il y a des avantages. Il ne faut pas que ce message te déroute vers les avantages plus que celui qui donne les avantages. Tu as entendu qu'il y a des avantages. La plupart du temps, l'homme est dirigé dans le sens de ses intérêts. L'homme change selon l'appât qui est devant lui. L'homme change, son oui devient non en fonction de la situation du moment. S'il a des intérêts dedans, il révise ses décisions. Il revoit ce qu'il avait dit hier. Parce qu'il y a des avantages en jeu. Ce message n'a pas été prêché dans ce sens. Ça n'a pas été prêché pour que tu vois maintenant les avantages, tu ne les savais pas. Maintenant tu sautes sur les avantages. Non, c'est pour que vous regardez celui qui donne les avantages, le Saint-Esprit. Si vous avez vous avez les avantages. Tout ça, c'est pour nous, que nous négligeons, que nous ignorons. Depuis longtemps, nous avons dédaigné le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas considéré. Nous allons prier. Nous allons demander pardon à l'Esprit de Dieu. Et nous allons nous arrêter. Je vais vous demander de vous préparer durant la semaine. Vendredi nuit, nous allons rentrer dans des moments de prière pour demander à ce qu'il manifeste les avantages que nous avons vus aujourd'hui dans notre vie. Nous ne l'avons pas honoré. Si tu ne l'honores pas, les gens vont te critiquer, il ne va pas te défendre. Les gens vont t'insulter, il ne va pas te défendre. Dans Matthieu 10, il a dit que quand vous serez insulté, critiqué, ne te préoccupe pas. Ce que tu vas dire là, quand on va te traîner devant le truc, ne te préoccupe pas. C'est moi-même qui va parler à ta place. Mais si, comme tu ne m'honores pas, c'est la même chose dans nos relations humaines. Non? Si tu te tues pour moi, je me tuerai aussi pour toi. Il y en a qui sont prêts dans cette église pour donner leur doigt à couper pour leur pasteur. Tout comme il y en a aussi dans l'église, même leur ongle là, ils ne vont pas accepter, on va couper pour moi. C'est la même chose. Il y a des fidèles aussi dans cette église. Je suis prêt à donner ma tête à couper pour lui. Hein? Vous croyez quoi? Il y en a aussi ici, même mon ongle là, j'ai dit, attendez, hein, si c'est ce fidèle là, oh lui là, mon ongle là, c'est la même chose. Il ne faut pas me regarder comme ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit, si vous ne l'honorez pas, il ne va pas réagir quand tu seras dans des problèmes. Ton ami que tu suis là, si tu n'es pas fidèle, tu n'honores pas ton ami, il ne va pas donner sa tête à couper, son doigt à couper pour toi quand tu seras dans des problèmes. Tu penses quoi? C'est la même chose. Est-ce que tu honores le Saint-Esprit? Est-ce que tu communies avec le Saint-Esprit?
Nous ne l'avons pas respecté, nous ne l'avons pas honoré. Maintenant, on a entendu parler des avantages. Il faut réviser ta communion. Là. Il faut réviser ton engagement et l'honneur que tu le portes. Est-ce que tu ne l'as pas livré plusieurs fois? Tu ne l'as pas lâché à un moment donné? C'est une prière de repentance adressée à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je n'ai pas su t'honorer. Je n'ai pas su t'honorer, t'obéir, accepter, me consacrer et me sacrifier pour toi. J'ai entendu qu'il y a des avantages que tu donnes. Je veux prétendre à ces avantages, mais d'abord, je veux arranger ma communion avec toi. Je veux arranger mon attachement avec toi. Je veux d'abord arranger pour que non, à chaque fois que je viens vers toi, ça ne soit pas seulement pour les besoins. Les besoins. C'est pas que chaque fois quand j'ai besoin de ça, je viens, je prends, je répare. Non, je vais être réellement communié, attaché, relié à toi. Je vais renouer ces liens et cette amitié. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas demander puissance, nous n'allons pas demander onction, nous n'allons pas demander quoi que ce soit. Nous allons arranger, nous allons remédier, nous allons corriger ces défauts, ces mauvaises choses, la manière dont nous n'avons pas su obéir le Saint-Esprit là. C'est une prière individuelle. Aujourd'hui, pasteur, prie pas pour quelqu'un. Je prierai pour moi-même. Tu prieras pour toi-même, pour arranger ta relation, ta communion avec le Saint-Esprit. Vendredi prochain, si Christ ne vient pas, là, on va prier maintenant pour demander la puissance, l'onction, les avantages et tout ça. Ça va être notre seul sujet de prière. Priez de tout votre cœur. C'est individuel. Mari ne prie pas pour sa femme, femme ne prie pas pour son mari, tu ne pries pas pour ton pasteur. Je vais prier pour moi-même. Je vais arranger ma communion. Demander pardon à l'Esprit de Dieu. Tantôt, tu m'as dit de faire ça, j'ai fait la tête, j'ai été têtu. Combien de fois tu as été têtu à la voix du Saint-Esprit? Arrange ça. Tu as fait à ta tête. Il te dit témoin, tu as bloqué ça. Il veut réagir, tu as bloqué, tu as étouffé ça. Il faut arranger ça. C'est un moment sérieux et solennel que chacun parle avec le glorieux Saint-Esprit qui est en nous. Prions ensemble. Je demande si tu pardonnes toutes les fois que j'étais pas honoré, tout le temps que j'étais négligé. Je regrette. J'ai compris que je dois être attaché à ta personne, mais ne pas être attaché aux les avantages que tu as. Je suis je demande à ce que tu me pardonnes, que tu me laves de tous ces péchés que j'ai commis. Excellent Père de grâce, Esprit de Dieu vivant, je viens à toi, Seigneur, ce matin. Esprit Saint, je viens à toi pour demander pardon. Esprit Saint, je viens à toi pour demander pardon. Que je ne vois pas. Pardonne-moi, Seigneur. Je demande cette nouvelle alliance, que tu me donnes cette attachement avec moi. Afin que chaque fois que je sois que je sois attaché à toi, et être attaché aux avantages. Jésus, Glorieux Saint-Esprit, je t'ai ajusté à ma façon de faire. Mon Père éternel, on est attaché pitié, Seigneur Jésus. aux avantages Pitié, Papa, Seigneur. je voudrais être attaché à toi. Pitié, fais grâce. Jésus Nazareth. Oh Jésus, sois. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Saint-Esprit, je te Fais-moi grâce. Oh Seigneur Jésus, je n'ai pas su t'obéir, je n'ai pas su, Seigneur, je n'ai pas compris, j'ai bloqué. Seigneur, Ta manifestation, j'ai bloqué. Les choses, Seigneur, qui devaient me faire. Je demande à ce que tu me pardonnes l'attachement avec toi, ta compréhension avec toi, car il y a pas avec toi.
C'est toi-même qui as la source. C'est toi qui as la source. Seigneur, je reviens à la source. Et je m'attache à la source. Je me lie avec la source. Et je fais un avec la source. Et tu demeures en personne. Je verse là. Que je connais ta personne. Que je fais un avec ta personne. Que je renouvelle cette alliance. C'est toi qui es. Pitié, Seigneur Jésus. Par ton sang, Jésus. Lave-moi par ton sang, Jésus. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Jésus-Christ. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Jésus. Jésus-Christ. Seigneur, sans que je puisse avoir une communion parfaite encore avec toi. Esprit de Dieu, je vais t'écouter vraiment grâce. Seigneur Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi.